Un homme qui n'aime pas vraiment sa femme, qui aime sa maîtresse, mais il sait aussi qu'il ne va pas épouser sa mère. C'est le syndrome de la vierge et de la pute. En fait, socialement parlant, les hommes, sinon la société, divisent les femmes en deux catégories. La vierge, c'est-à-dire la femme mariable, la femme prude, la femme qui entre dans les standards de la bonne femme selon la société. Et la paix, c'est-à-dire voilà la femme qui s'assume, la femme qu'on appelle frivole, qu'on appelle femme sans valeur, la femme un peu agitée, qui aime le luxe et qui est souvent en général très attrayante physiquement. Donc les mecs divisent les femmes en deux catégories. Vous entendez souvent, ils disent oui, celle-là on s'amuse avec elle mais on n'épouse pas ça. On n'épouse pas ça. C'est au fait, c'est pas que il s'amuse avec, il aime ce genre de femme. La majorité des hommes aiment les paix. Ils n'aiment pas les vierges, non. Ils se servent des vierges, c'est-à-dire ils se servent des bonnes femmes. Ils se servent des femmes mariables pour leur image, pour leur honneur dans la société, pour la validation des autres hommes. Oui, parce que les mecs cherchent la validation des autres hommes. Ils ne cherchent pas notre validation à nous. Non. Donc, pour être considéré comme un vrai homme, il faut avoir une bonne femme, entre guillemets. Mais tu vas voir cette bonne femme-là, il l'a laissée dans le coin, dans un coin de la maison là-bas. On dirait un placard, oui. Elle est là, elle fait à manger, elle met au monde les enfants, elle s'occupe des enfants, elle se permet, bon, en fait, elle est là pour flatter son ego dans la société et pour lui donner un titre d'homme marié avec tous les privilèges qu'il y a. Et de l'autre côté, il y a la paix, c'est-à-dire la femme qui s'assume, la femme qu'on dit, femme pas mariable, la femme qui dit ce qu'elle pense, la femme qui avance à son rythme, la femme qui n'a pas peur de s'assumer, la femme qui montre clairement ce qu'elle est. Elle aime la vie de luxe, elle aime s'habiller d'une certaine manière, elle se maquille, elle met ses longues mèches jusqu'au dos. Elle est là, elle vit sa best life. La différence entre la Vierge et la paix, c'est que la Vierge, elle a l'honneur de l'extérieur et elle souffre à l'intérieur. Alors que la paix a le déshonneur de l'extérieur et elle est heureuse à l'intérieur. Voilà pourquoi tu verras beaucoup de femmes transitent maintenant pour être des paix. Moins de femmes veulent être les vierges parce qu'en général, la Vierge est celle qui depuis sa jeunesse, depuis son enfance, elle s'est privée de tous les plaisirs de la terre. Elle a décidé de se garder pieuse pour rencontrer l'homme bon. C'est ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'on lui a appris. Et elle s'est privée de toutes ces bonnes choses-là. Elle est restée prude, elle est restée tranquille. Et elle va rencontrer un homme qui, malheureusement, dans la majorité des cas, c'est comme ça, qui, en fait, ne l'aime pas. Et il aime l'image qu'elle donne, l'image qu'elle renvoie dans la société, mais il ne l'aime pas en tant qu'être humain. Donc, du coup, il va se mettre avec celle-là parce qu'elle sait que c'est une femme qui va flatter son ego et après aller la tromper copieusement avec les paix, oui. Parce que la paix qui est à l'extérieur là-bas, elle n'est pas dans le foyer, elle n'est pas stressée, elle n'a pas la pression de la belle famille, de la maison, des enfants et tout. Elle n'a pas tout ça. Elle est tranquille dans son coin, elle est tranquille. Voilà, elle peut être là, elle vit sa vie, elle boit ses bières, elle sort comme elle veut. C'est une femme mal vue, mal jugée, mais c'est à elle qu'on donne tous les privilèges, tous les cadeaux, toute la belle vie. C'est elle qu'on envoie à Dubaï, c'est elle qu'on amène à Assigny, c'est elle qu'on amène à Pointe-Noire, c'est elle qu'on amène dans les grands hôtels. C'est elle qui mange les bonnes choses, c'est elle qui porte les sacs à main de luxe, c'est elle qui a les belles perruques, c'est elle qui a des talons hauts, c'est elle qui porte des loups-boutins, c'est elle qui s'habille bien. En fait, si tu regardes bien, la paix est la femme qu'on gâte avec beaucoup de cadeaux. Certains hommes se disent, oui, on l'achète, mais elle profite. De toute façon, tu es en train de l'acheter. Celle qui est à la maison là-bas, est-ce que tu lui donnes même la moitié? Sinon, le quart de ce que tu déverses chez la paix là-bas. Non, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Donc, au final, la paix, elle, de l'extérieur, elle n'a pas les honneurs d'une bonne femme selon la société,
mais c'est elle qui a tout l'argent et tous les jolis cadeaux. Et en plus de ça, elle n'a pas la pression et le stress liés à la gestion d'une maison et tout. Et elle n'a pas l'obligation de paraître prude, de paraître posée, de paraître tranquille. Elle peut s'éclater soit en joie ou soit en colère. Déjà, elle a une mauvaise réputation. Donc, elle peut péter un câble, commencer à crier ici, ou bien commencer à ricaner et tout, elle fait sa vie. Alors que la Vierge, elle a une image à garder, elle a une image à conserver. Donc, c'est une femme qui va beaucoup se contenir, tant sexuellement parlant que du point de vue de ses émotions. Elle va se contenir comme ça et elle va souffrir et mourir de l'intérieur. Elle a l'alliance, elle a le titre de madame, elle a les honneurs de la société à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle se tue petit à petit. Oui, voilà le malheur de la Vierge et de la paix. Parce que la paix aussi, elle souffre d'une certaine manière à cause du regard extérieur, à cause de, voilà, de la façon dont les gens la jugent. Mais la Vierge aussi souffre, même beaucoup plus. Donc, mesdames, à vous de choisir. Moi, je suis un peu les deux. C'est-à-dire, je m'empêche pas de ricaner et tout, mais je garde une nature prude, pas pour impressionner les hommes, mais pour moi-même, pour que je sois en accord avec moi-même. Donc, j'ai une petite partie de la paix et une petite partie de la Vierge. Je ne suis pas totalement la Vierge et je ne suis pas totalement la paix. Voilà. Donc, je me bats pour équilibrer un peu ces deux côtés-là parce que je ne veux pas devenir folle pour le regard des gens. Je ne suis pas comme ça. Ah, moi, je veux bien vivre, je veux respirer, je veux profiter de la vie jusqu'à mes derniers jours. Voilà. Donc, en gros, voilà le fléau dans lequel on est. Et ce schéma est répétitif. Vous allez voir dans beaucoup de couples, dans beaucoup de triangles amoureux, il y a un homme, il y a une vierge et il y a une paix. Il peut y avoir un homme, il y a une vierge et il y a 4 paix, 5 paix. Voilà. Tout simplement.